Morane, comme chaque semaine, tu nous donnes les idées de sorties culturelles en premier. Absolument, c'est le moment de sortir vos agendas parce que le week-end va être chargé. Samedi et dimanche, l'association généalogique de Ambar vous donne rendez-vous pour une exposition photo qui vous plonge dans le passé. Ambar Road de 1900 à nos jours, c'est une exposition qui retrace en images plusieurs thèmes. L'école, les conscrits, les pompiers, les communions ou encore les associations. Plus de 100 ans d'archives réunies en une seule expo. Le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Bitche. Dimanche, vous pourrez assister au concert de l'Ensemble de Lille. C'est un groupe de jeunes musiciens au répertoire de musique du 19, 20e et 21e siècle. Flûte, clarinette, harpe, quatuor à cordes accompagnés du piano et du chant. Voilà un mélange harmonieux à découvrir à la salle socio-culturelle de Reyerswiller. La billetterie est en ligne sur le site internet du festival Euroclassique. Toujours au Pays de Bitche, le festival Les Récits du Dehors continue. Cette fois, c'est à Anvillers que ça se passe. Au programme, une lecture d'un récit du célèbre Jack London, Construire un feu. Le pitch, Yukon River en 1896, 60 degrés en dessous de zéro. Un homme avance dans la neige, c'est son premier hiver sous cette latitude. La morsure du froid est atroce, il est temps de construire un feu. Mais est-ce encore possible? Si vous avez envie de découvrir la suite de l'histoire, pensez à vous inscrire auprès de la médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Bitche, c'est gratuit. Plus que quelques jours pour profiter de l'exposition Les orgues et facteurs d'orgue en Moselle. Cette exposition présente 5 panneaux qui retracent l'histoire et les différentes époques de ces instruments de musique sur le territoire. Elle est visible jusqu'à dimanche à l'église Sainte-Catherine de Bitche, profitez-en. Et enfin, pour finir, n'oubliez pas, les journées du patrimoine approchent. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine local à travers des expositions, des visites ou encore des ateliers. Sur tout l'arrondissement, une multitude d'animations sont au programme. Et pour découvrir tout ça, je vous invite à vous tourner auprès des offices de tourisme qui sauront vous aiguiller. Et attention, certaines visites sont soumises à la réservation, alors pensez à réserver, les places partent très vite. Merci Morane pour ces très bonnes idées de sortie. Je crois qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de culture juive aussi. Absolument. Alors juste avant les journées du patrimoine se déroulent les journées européennes de la culture juive et elles sont tout aussi importantes que les journées du patrimoine que nous connaissons tous. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la culture juive est de moins en moins représentée, notamment sur notre secteur. Et ça s'explique par la baisse du nombre de juifs sur le territoire. Alors il n'y a pas d'études démographiques à proprement parler, hein, c'est vraiment un constat. La population juive de Sarreguemines, par exemple, elle est vieillissante. Les jeunes, ils sont partis faire leurs études et parfois la famille a suivi. Et puis il ne faut surtout pas oublier cet épisode sombre de l'histoire qu'est la Shoah et qui a obligé la communauté juive de Sarreguemines à l'époque à fuir la région dans le meilleur des cas. Mais comment ça se fait que la baisse du nombre de juifs fait que cette culture est de moins en moins représentée? Parce que par exemple à Sarreguemines, il y a toujours la synagogue ou encore le cimetière de Frauenberg. Oui, alors ça, c'est du patrimoine matériel, mais la culture juive, comme toutes les autres cultures, c'est pas que ça, c'est aussi l'histoire avec un grand H. Et en fait, quand il n'y a plus personne pour raconter l'histoire, il n'y a plus personne pour l'écouter et transmettre ses connaissances, en fait, transmettre ce savoir. Et du coup, la culture, elle tombe petit à petit dans l'oubli et dans l'ignorance. Et ça s'est déjà traduit sur notre secteur, notamment par la désacralisation de certaines synagogues, comme à Forbach, Saint-Avold ou encore Groß-Biedersdorf. Mais quelle solution, du coup, pour que cette culture ne tombe pas dans l'oubli, justement? Eh bien, il y a de nombreuses associations qui s'organisent pour perpétuer cette mémoire culturelle. C'est vraiment un devoir de mémoire, notamment l'association des Journées européennes de la culture juive. Donc, c'est cette association qui coordonne ces journées à l'échelle nationale. Au niveau local, je vous propose d'écouter Sylvia Kahn. C'est la vice-présidente de l'association des Journées européennes de la culture juive de Lorraine. Alors il faut savoir que l'idée était venue au départ, donc ça fait pratiquement 25 ans, du besoin de faire connaître le judaïsme, d'ouvrir les portes, puisqu'au départ ça s'appelait portes ouvertes, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait une très grande ignorance de la part du public sur ce qu'est le judaïsme, et comme on sait, l'ignorance entraîne toutes sortes de fausses idées, toutes sortes de rejets, de haine même. Voilà, l'idée était donc de contrecarrer cette attitude-là.
Alors ces journées européennes, elles consistent en quoi exactement? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, en fait, ces journées, elles sont donc entièrement dédiées à la culture juive sous tous les angles. Il y a de nombreuses manifestations, hein, des portes ouvertes, des circuits, des visites, des conférences, des expositions, des concerts. En bref, ces journées, elles retracent vraiment l'histoire de ce patrimoine matériel et immatériel de la culture juive. Et sur notre secteur, il y a des choses de prévues? Absolument. Alors, les journées européennes de la culture juive, elles ont déjà démarré sur notre secteur le week-end dernier, mais c'est pas fini. Il reste bon nombre d'animations. Tout près d'ici, vous pourrez découvrir le cimetière juif de Frauenberg. Ça se passe le dimanche 19 septembre à 14h30. C'est une visite découverte en compagnie justement de Sylvia Kahn. Ensuite, le prochain événement, c'est un concert du groupe Mizmor-Shir à l'auditorium du Casino de Sarreguemines. Ça sera le dimanche 17 octobre à 15h. C'est gratuit, mais profitez-en. Mais pensez tout de même à réserver auprès de la ville de Sarreguemines. Alors ça, c'était pour Sarreguemines, mais ces journées, elles concernent toute la France. Et qu'est-ce qui est prévu sur notre secteur aux alentours? Alors, il y a des visites guidées, des projections, des ateliers qui sont notamment prévus à Metz ou à Strasbourg, mais pas que. Ça se passe vraiment dans toute la région. Et si vous voulez découvrir le programme complet, je vous donne rendez-vous sur le site jecpj-france.com. Le lien s'affiche au bas de votre écran. Et dernière information, Margot, sachez que cette association, les Journées européennes de la culture juive, elle est laïque. Les organisateurs souhaitaient que je le souligne.